Alors Laurent Terzière, je suis content, vraiment content que tu sois là ce soir parce que tu es quelqu'un de rare. Tu es quelqu'un que je connais depuis longtemps puisque nous avons débuté presque ensemble. Et tu es un peu notre bonne conscience et l'honneur de notre théâtre parce que tu fais une carrière grande, que certains disent marginale, mais qui est en tous les cas celle de la recherche et de l'amour du théâtre. Et quand on voit le nombre d'auteurs que tu as révélés, que tu as joués ou mis en scène, c'est vraiment... Je suis très touché. Non, mais c'est vrai. Alors Laurent, peu de gens le savent, mais tu es quelqu'un, en dehors de ses qualités de réflexion, d'intelligence et de sérieux et de gravité parfois, et de mystère aussi, tu es quelqu'un qui adore s'amuser et qui aime la vie et qui aime les copains et enfin non pas, on va le prouver maintenant, mais en tous les cas... On a de très bons souvenirs ensemble. On a de très bons souvenirs ensemble. Oui, on s'est connus en tournant un film de Mauro Bolognini. Et toi, tu venais de faire Les Tricheurs avec Marcel Carnet. Et toi, Les Cousins. Et moi, Les Cousins. Et on nous avait fait venir à Rome pour tourner avec 4 actrices superbes, qui étaient Madame Rossana Scafino, Antonella Lualdi, Elsa Martinelli et Anna Maria Ferrero. Il y avait aussi Thomas Millian, c'était son premier film. Il y avait Franco Interlenghi aussi. Et c'était Pasolini qui avait écrit le scénario, c'était son premier... Il découvrait le cinéma, il n'avait jamais tenu une caméra de sa vie. Oui. Et à côté, sur le plateau d'à côté, Fellini tournait la Dolce Vita. Exactement. Avec beaucoup d'acteurs, dont ton ami Alain Cuny. Et les déjeuners n'étaient pas tristes. Avec qui je devais jouer Tête d'Or quelques mois plus tard. Même pas, un mois et demi. Au Théâtre de France. C'est ça. Je voudrais qu'on survole un petit peu ta vie. Tu es né à Toulouse. Oui, un peu par hasard. Par hasard. Un papa qui était sculpteur. Oui, c'est ça. Et ta maman était peintre. Ma mère est peintre et céramiste. Donc je veux dire, c'était quand même des artistes. Oui. Tu as des frères et sœurs? Oui. J'ai un frère, une sœur. J'ai 2 sœurs et un frère. Et alors tu as fait des études et puis tout de suite tu as envie de consacrer au théâtre. Le théâtre était quelque chose qui te fascinait? Oui, tu sais, moi je suis un petit peu contre ces définitions. J'ai eu l'inspiration, la vocation, l'illumination. Tu as été sculpteur, tu as été boxeur, tu as été... Non, pas boxeur, non, c'est mon père qui avait fait d'abord. Mais justement, j'étais donc d'un milieu de plasticien et il faut quand même sortir de l'Oedipe, il faut tuer le père, et la mère aussi d'ailleurs. et puis je crois qu'il faut essayer de trouver son métier aux antipodes du milieu parental et c'était difficile parce que évidemment j'avais plutôt envie de faire des choses artistiques. J'avais très envie d'ailleurs de faire de la sculpture, de la peinture, j'écrivais aussi, mais finalement il n'y avait aucun, je veux dire que dans le milieu de mes parents, non pas du tout, non, je chantais pas, mais dans le milieu de mes parents il y avait, l'amour des mots n'existait pas ou peu, enfin peu, oui. Et c'est peut-être ça qui m'a décidé à faire du théâtre. Oui. Et puis je me suis posé la question de savoir si j'étais vraiment doué pour ça. Voilà. Et puis j'ai répondu positivement à cette question, posée à moi-même, dans l'intimité. C'est peut-être pour ça que je fais du théâtre. Simplement, je crois qu'à une époque où ce métier est tellement encombré, je crois que c'est la vraie question qu'on devrait se poser. Est-ce qu'on croit avoir quelque chose à dire? Est-ce qu'on est doué simplement pour ça? Parce qu'évidemment, dans le discours social actuel, n'est-ce pas, le théâtre devient un lieu où il faut s'exprimer. Là, je vois des gens qui arrivent, il faut me faire jouer parce que je dois m'exprimer, comme si ce besoin d'exprimer devait être rétribué par la sécurité sociale, n'est-ce pas, en tant que bonne œuvre. Ben, oui, non, enfin, il faut quand même avoir quelque chose à dire. À dire et le talent de le dire. Et le talent. Oui. La première pièce que tu as jouée, c'est une pièce d'Adamov au Théâtre de Babylone? Oui, j'avais connu Adamov à 15 ans, avec Roger Blin d'ailleurs, c'est à peu près cette période-là. Et il y a eu une espèce de hasard objectif qui a fait que la première pièce que je jouais était de lui. C'était au Théâtre Babylone et au Théâtre de l'Œuvre. J'avais 17 ans. Tu avais 17 ans, donc tu étais très jeune. Et Roger Blin, tu l'avais connu comment? Je l'ai connu avant, quand j'écrivais des poèmes, oui. Ah, tu as écrit des poèmes? Oui. Et c'était un personnage, Roger Blin, c'était ton ami? Oui, c'était... Oui, c'était un acteur et un metteur en scène et aussi un homme qui a fait une carrière d'homme de théâtre avec une pureté, une honnêteté et une liberté extraordinaire. On a pu travailler par la suite ensemble, c'est souvent. Enfin,
Évidemment, maintenant qu'il n'est plus là, c'est un peu dur parce qu'il n'y a plus de personne à qui, quand on a des doutes, quand on ne sait pas trop où aller dans ce métier, on se dit il y a quelqu'un qui voudrait poser des questions, mais il n'est plus là pour y répondre. C'est un grand vide. C'est à toi qu'on pose des questions maintenant, alors, non? Je ne sais pas. Alors, tu as monté, je sais pas, une quinzaine d'auteurs qu'en France on connaissait peu et, Oui. et qui ont été après révélés à Paris et puis joués dans le monde entier. Oui, c'est commencé par Chisgall. Je parle des auteurs étrangers. Chisgall, Adamov. Non, pas Adamov. Chisgall, Albi. Albi, c'est ça. Albi surtout. J'ai monté 2 pièces de lui. Saunders et d'autres. Oui. C'était le plus important. Donc tu joues une pièce. J'ai joué 3 pièces de Chisgall. Enfin, les 3 qui ont été jouées. J'apprends d'ailleurs avec plaisir qu'on va remonter Love bientôt. C'est ça. Oui, c'est ça. Et alors là, tu joues Dans l'adaptation de Pascal Boisson. une pièce qui s'appelle La guérison américaine, qui est de James Saunders. J'ai monté 4 pièces. C'est la 4e pièce depuis que je monte. Avec Pascal de Boisson. C'est ça, oui. Avec Philippe Laudenbach et avec Francine Walter. Vous êtes 4 et c'est toi qui en as fait la mise en scène. Oui. Alors là, vous l'avez d'abord joué au théâtre 13, et puis maintenant vous êtes à jouer au Théâtre La Bruyère. C'est ça. Alors le cinéma dans tout ça, parce qu'on dit souvent pourquoi Terzieff, qui a commencé une carrière avec la nouvelle vague, enfin, avec notre génération, et qui était un des premiers de cette génération. Alors on dit, oh oui, mais il a préféré le théâtre parce qu'il n'aime pas le cinéma. Moi, je peux témoigner que tu aimes le cinéma. Oui, bien sûr. Mais justement, c'est parce que j'aime le cinéma que j'en fais pas beaucoup, parce que je ne fais pas au cinéma ce que j'ai pas envie de faire au théâtre. Il n'y a aucune raison. Pour moi, le cinéma est un art tout aussi majeur que le théâtre, et en tant qu'acteur, je me sens autant concerné par le cinéma que par le théâtre. Évidemment, au théâtre, j'ai mes activités de metteur en scène, de pourvoyeur de texte, tout ce qu'on voudra, mais en tant qu'acteur, oui, pour moi, c'est très important. Mais parce qu'on te propose pas des choses qui te plaisent, ou c'est parce Oui, que justement, c'est parce qu'à une époque où j'enchaînais des films comme ça, j'ai l'impression que c'était le même film qui continuait, et puis que c'était des choses qui me plaisaient pas tellement, au fond. Et comme je respecte beaucoup le cinéma, j'avais pas envie de faire des choses où je m'ennuie. Alors là, tu viens de tourner avec Godard. Ah oui, c'était une expérience très, très belle, très riche. C'est la première fois que tu tournes avec Jean-Luc? Ce n'est pas un rôle très important, mais je crois que c'est un rôle auquel il était très attaché. J'ai cru sentir que c'était un rôle qu'il aurait aimé jouer lui, enfin, bon, pas sauf, je ne sais pas. Mais c'était, oui, ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir ce contact, cette approche en tout cas, avec lui. C'est la première fois que tu tournes avec Jean-Luc? Oui, la première fois. Et tu as rencontré quelqu'un parce que comme vous êtes tous les deux assez peu bavards, enfin, Jean-Luc est assez renfermé, il adore aussi s'amuser. Oh, quand un timide rencontre un autre timide, il y a des silences. Qui sont éloquents. Oui. Dis-moi, Laurent, est-ce que si quelqu'un te proposait la direction d'un grand théâtre officiel, comme souvent j'ai entendu dire quelquefois? Oui, mais à condition que je ne fasse pas de gestion, parce que ce serait une catastrophe, et puis j'aime pas ça. Non, mais tu aimerais avoir un théâtre avec des moyens. Mais enfin, j'ai toujours pensé qu'on ne faisait du théâtre que par groupe, que par noyau, que par influence réciproque, et par groupe, donc, et je pense qu'aussi il faut avoir un lieu qui soit une espèce d'absectification de tout ça, parce que faire du théâtre maintenant, ce n'est plus seulement choisir un texte, une équipe, c'est aussi créer une relation entre un lieu et un public, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce qu'on me souhaite, est bien que Guérison américaine continue de marcher. Parce que Longtemps. Longtemps, voilà.